Hello hello tout le monde, écoutez, bon retour à vous, ou alors carrément bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous me voyez. Donc normalement la majorité de mon contenu il est vraiment axé autour du soin de la peau, du skincare, avec un gros twist scientifique. Mais en fait j'ai décidé de vous faire cette vidéo. À la base j'avais pas vraiment l'intention de filmer, juste peut-être d'en parler un petit peu comme ça, et puis j'ai changé d'avis. Et aussi au niveau de la temporalité des choses, je pensais pas que j'allais faire donc cette greffe de cheveux, comme vous avez vu le titre maintenant, vous savez, je pensais pas que j'allais la faire maintenant. Alors avant de vous parler de ça, je vais vous parler de quelque chose qui est d'abord très important, c'est que si vous perdez les cheveux, la première chose à faire, c'est de savoir pourquoi. Chez les hommes, dans, je sais pas quel est exactement le pourcentage, mais c'est probablement 90% des cas, c'est l'alopécie qu'on appelle androgénétique, qui touche énormément d'hommes, hein, c'est comme ça. Moi, dans ma famille, en fait, du côté de mon papa, il y a énormément d'hommes en fait qui ont perdu les cheveux. C'est le cas de mon père. Alors, on devient pas 100% chaud du côté de mon père, mais en général, ça commence vraiment par les golfs, et puis ça continue comme ça, et puis il reste une petite bande de cheveux sur le milieu de la tête. En gros, c'est ça. Et du côté de ma maman, en fait, du côté de maman, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que pratiquement personne n'a des cheveux blancs. Ma mère me disait que son grand-père, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, avait une majorité encore de cheveux colorés, quoi. Il avait pratiquement pas de cheveux blancs, c'est quand même assez dingue. Puis des cheveux vraiment très épais qu'on ne perd pas. Et par exemple, mon frère, il a hérité, lui, il a de la chance du côté de ma maman. Moi, dans mon cas, quand j'avais l'âge de 20 ans, mais je pense en fait que ça a commencé même aux alentours de 18 ans, c'est là où j'ai commencé en fait à perdre mes cheveux. J'ai vraiment commencé au niveau de la zone des golfs en fait, hein, typiquement exactement comme ce qui s'est passé pour mon père. Et c'est surtout à l'âge de 20 ans, alors je sais plus exactement si c'est 20 ans ou 21 ans, mais c'est quelque chose comme ça, où j'ai un peu paniqué en train de me dire non mais là, il va plus rien rester sur le caillou. Je m'en souviens très très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir ma dermatologue. Je lui ai dit, j'ai l'impression de perdre mes cheveux, etc. Elle a regardé, elle m'a dit, c'est le cas. Et elle m'a dit, c'est de l'alopécie androgénétique. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que la première chose, en fait, à faire, surtout si vous commencez à détecter que vous avez une perte de cheveux, c'est d'abord de foncer, que vous soyez un homme ou une femme, chez le médecin. En général, les dermatologues, là, sont les mieux pour poser un diagnostic, exactement pour savoir pourquoi, pour pouvoir avoir un traitement. Parce que dans le cas, par exemple, de l'alopécie androgénétique, en fait, ce qui va se passer, c'est que le cheveu, en fait, en poussant, il va devenir de plus en plus fin, jusqu'à ce qu'il disparaisse, et au bout d'un moment, vous aurez plus ce qu'on appelle l'unité pilosébacée. En gros, c'est le follicule pileux, quoi. Si vous n'avez plus de follicule pileux, c'est foutu. C'est-à-dire qu'à l'endroit où c'est, on pourra faire tout ce qu'on veut, vous ne retrouverez jamais les cheveux. Donc il faut vraiment, en fait, intervenir au moment où ça commence, quoi, pour pouvoir justement récupérer ses cheveux. Tant qu'il y a le follicule, normalement, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez plusieurs traitements. Je vous dis tout de suite le traitement qui fonctionne le plus, parce que moi, je m'en souviens bien quand j'ai vu ma dermatologue, je lui ai dit, moi, je veux ce qui fonctionne de mieux. Elle m'a dit, c'est le finastéride. Donc, le finastéride, en fait, c'est un inhibiteur d'une enzyme particulière qui sert à convertir la testostérone en déhydrotestostérone, et on sait que c'est la déhydrotestostérone en fait qui va influencer sur certains bulbes, sur certaines parties, parce qu'on sait que quand on perd des cheveux, c'est vraiment sur cette partie du crâne, c'est pas n'importe où, hein. Et ça va justement empêcher la perte des cheveux. Vous avez aussi une deuxième chose, parce que ça c'est un comprimé que vous devez prendre du coup tous les jours et pour toujours. Enfin, tant que vous voulez garder vos cheveux, vous êtes obligé de prendre ce traitement-là. Sinon, vous avez aussi le minoxidil. Donc je crois qu'il y a plusieurs génériques qu'on doit normalement appliquer 2 fois par jour sur le crâne, et ça ne marche pas à 100% chez tout le monde. Chez certains hommes, ça fonctionne. Chez certains autres hommes, ça ne fonctionne pas. Puis il y a aussi certains effets secondaires qui sont pas forcément très très sympas, comme le, comment ça s'appelle, devenir hirsute ou quelque chose comme ça, mais on peut avoir aussi des poils qui poussent par exemple sur le visage, etc. Donc tout ça, ce sont des choses avec lesquelles vous devez absolument discuter avec votre médecin. C'est pas moi, je vous le dis comme ça, c'est juste un encart. Mais moi en fait, je suis traité avec le finastéride du coup depuis mes 21 ans, donc ça fait ça fait au moins, ça fait 17 ans en fait, hein. Ça fait 17 ans que je le prends, et heureusement. Comme je vous l'ai dit, grâce à ça, c'est comme ça que j'ai pu conserver ma masse capillaire et que ça n'a pas évolué. Malheureusement, j'ai fait une bêtise quand j'avais, je sais plus quand, je devais avoir entre 33 et 35 ans, quelque chose comme ça. Et à un moment, j'ai arrêté de le prendre pendant 1 an parce qu'il fallait que je reprenne rendez-vous chez le médecin pour de nouveau avoir une prescription, etc.
Comme un idiot, je l'ai pas fait, j'ai tardé, et en un an, ça a encore diminué. Alors j'en ai quand même récupéré, mais ça s'est encore, ça s'est creusé quoi. J'ai encore un peu plus perdu au niveau des golfs. Donc tout ça pour vous dire que depuis que j'ai perdu mes cheveux et que j'ai vu qu'en prenant en fait le finastéride que j'allais pas tout récupérer à 100%, eh ben depuis cette époque-là, je veux faire en fait une greffe de cheveux et je me suis enfin décidé à le faire. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis à Taïwan et en fait j'ai décidé de le faire à Taïwan. Je sais pas si c'est quelque chose, enfin probablement que vous ne le savez pas, hein, mais à Taïwan ils ont beaucoup de choses en médecine qui sont vraiment de la médecine de pointe. C'est-à-dire ils sont très avancés d'un point de vue médical. Vous avez par exemple même certains traitements à base de cellules souches pour régénérer le cartilage qui sont disponibles à Taïwan que vous n'avez pas forcément ailleurs dans le monde. Enfin, vous avez sans doute d'autres pays, mais je sais par exemple qu'en France, ce genre de thérapie par les cellules souches n'est pas possible. Donc il y a beaucoup de choses au niveau médical, et je l'ai pas du tout fait ici, je vous le dis directement, parce que c'était moins cher. En réalité, ça fait partie même des cliniques les plus chères à Paris pour le prix par cheveu. Donc la technique qui a été utilisée et que j'ai choisi de faire, ça s'appelle la FUE, qui veut dire Follicular Unit Extraction. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'on va prélever un à un les follicules pileux dans ce qu'on appelle la zone donneuse qui se trouve derrière la tête. Alors pourquoi on le fait en fait derrière la tête? C'est parce que dans cette zone-là, dans toute la couronne que vous avez derrière la tête, c'est une zone où les cheveux sont entre guillemets immortels, c'est-à-dire que c'est une zone où les cheveux ne sont pas sensibles à l'alopécie. Et c'est cela qu'on va du coup vous transplanter sur la zone où vous en avez besoin, qui peut être le haut du crâne, qui peut être au niveau des golfs. Moi, dans mon cas, par exemple, c'est au niveau des golfs. Je vous montrerai des photos un petit peu après de avant et juste après l'opération. Par contre, faites attention parce que vous verrez un petit peu de sang. C'est pas sanguinolent, etc. Mais si vous êtes sensible, ne regardez pas, je vous le dis. Mais je vous le montrerai juste après pour que vous voyez les zones un petit peu d'implantation. Et c'est des cheveux, du coup, qui vont rester, qui ne seront plus sensibles à la perte. Sauf que si vous arrêtez le traitement contre la chute, vous avez le reste en fait qui va malheureusement partir. Donc c'est vraiment important de continuer à prendre son traitement et même de l'associer si vous pouvez, en particulier pendant la période de pousse, à de la vitamine B. En ce moment, je suis en train de prendre le complément de vitamine B de chez Avalabs. Je vous l'écrirai juste avant l'opération, une semaine avant. Par contre, il faut arrêter tous les compléments alimentaires. Et là encore, à partir du moment où vous prenez un complément alimentaire, encore plus si vous avez un autre traitement tel qu'il soit, demandez toujours au moins à votre pharmacien, voire même à votre médecin, surtout si vous avez une pathologie particulière, si vous pouvez prendre ces compléments alimentaires. Ne faites pas d'automédication, ça c'est vraiment important. Donc le déroulement de l'opération, donc j'ai eu cette opération il y a un petit 2 jours, qui a duré un peu plus de 6 heures, pratiquement 7 heures dans mon cas, parce qu'il y avait du boulot. Donc la première étape, c'est d'abord d'extraire ces follicules pileux. Donc ça se trouve juste derrière, comme je vous l'ai dit, sur la zone donneuse. Donc on a rasé cette zone-là. Donc en ce moment, c'est très glamour, parce qu'en fait, on m'a rasé tout derrière de la tête et j'ai toujours le reste de mes cheveux du coup qui sont longs. Donc c'est horriblement moche. Et on va, le chirurgien va extraire de façon un petit peu aléatoire, hein, parce que l'idée c'est pas d'extraire à 100% partout, mais c'est d'en prélever. Donc en fait, ça va diminuer globalement la densité, mais pour faire en sorte que quand vous aurez les cheveux qui repoussent, que ce soit complètement invisible. L'idée, évidemment, c'est pas de vous rendre chauve derrière. Le chirurgien, dans mon cas, a prélevé 4268 cheveux. Donc c'est beaucoup. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, il m'a expliqué que ma zone donneuse, déjà, elle était énorme, et c'est surtout que j'avais une très bonne densité. Exactement aussi pareil devant, comme ça fait des années en fait que je prends le finastéride, j'ai vraiment gardé ma densité. C'est-à-dire que même au niveau des golfs, au niveau des zones où ça a été bien dégarni, j'ai pas vraiment perdu en densité, ce qui fait que les greffes, il les a surtout concentrées à l'endroit où j'en avais besoin. Il n'a pas été obligé d'augmenter la densité aux endroits où il y avait encore quelques cheveux, quoi. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc une fois que l'extraction, en fait, elle a été faite, ces cheveux vont être classés. Donc ils sont classés en fait parce que vous avez certains follicules pileux où vous en avez 3, vous en avez d'autres où vous en avez 2, vous en avez d'autres où il y en avait 1. Moi j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait j'en ai beaucoup avec 3 cheveux, et ils sont ensuite classés aussi par épaisseur. Donc 3 cheveux fins, 3 cheveux épais, 3 cheveux moyens. Après la même chose avec juste un follicule pileux avec 2 cheveux, ou un follicule pileux avec 1 cheveu.
Et ensuite, le chirurgien, ça c'est la deuxième étape de l'opération. Donc on vous fait, ou j'ai oublié de vous dire, une anesthésie locale. Donc derrière le crâne, moi j'ai trouvé que ça faisait absolument pas mal. Hein. Franchement, on sent pratiquement rien du tout. C'est une petite piqûre de rien du tout, mais enfin franchement, voilà quoi. C'est juste que c'est très long. Quand je vous dis que c'est très long, j'ai passé quand même 4 heures avec la tête vers le bas. Alors parfois je tournais à gauche, parfois à droite quand il me prélevait là sur les côtés, mais bon voilà quoi. Il faut juste être patient, c'est tout. Mais c'est pas douloureux, etc. Voilà. Une fois qu'il a fait ça, on passe à la deuxième étape, qui est l'étape en fait où il va réimplanter les cheveux. Et là, c'est vraiment fait un par un, où il va donc du coup vous les réimplanter à la zone voulue. Évidemment, on vous refait une anesthésie, hein, une anesthésie locale devant, donc ça s'appelle le nerve block, c'est-à-dire que c'est fait surtout ici et à d'autres points au niveau nerveux, donc faut pas vous inquiéter, hein, si jamais ça vous arrive, que vous voyez, vous allez avoir 2 boules énormément gonflées, c'est normal, il faut pas s'inquiéter, ça va disparaître, et du coup ça va anesthésier toute la partie haute du crâne, et ensuite le chirurgien va vous désinfecter la zone, et puis il réimplante les cheveux. Je vais vous montrer maintenant quelques photos. Les premières photos que je vais vous montrer, c'est comment la ligne a été dessinée. Une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce chirurgien et pas un autre, parce que même à Taïwan, en fait, il y a énormément de cliniques, il y a énormément de chirurgiens, dont beaucoup de chirurgiens d'ailleurs qui sont extrêmement bien notés, avec des excellentes reviews. La raison, c'est parce que ce chirurgien-là en particulier fait 2 choses que moi j'apprécie beaucoup. D'abord, il va en fait vous redessiner votre ligne de cheveux en fonction de la physionomie de votre visage. C'est-à-dire qu'il prend vraiment tout en compte et pas juste comme ça, c'est-à-dire qu'il va vraiment beaucoup réfléchir. Moi, par exemple, comme déjà j'ai un énorme front, comme vous le savez, et que j'ai aussi un front assez concave, par exemple, il a un petit peu descendu la ligne, mais à un point un petit peu stratégique. Et il a aussi décidé, ça vous le verrez sur les photos, d'en remettre aussi un peu plus sur les côtés, du coup, pour me faire un front un peu plus petit. L'autre caractéristique aussi qui était pour moi très important, c'était l'aspect naturel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui vont vraiment vous faire des lignes très droites, très parfaites. Sauf que jamais naturellement on aura une ligne de cheveux où tout est d'un droit parfait. C'est pas le cas. Et justement, ce chirurgien est très connu pour ça, où il vous laisse en fait des petites imperfections, des petites variations, où on a vraiment l'impression que la ligne des cheveux, du coup la délimitation est absolument naturelle. Et j'ai vu, avant de me décider, énormément d'avant-après qu'il avait fait, qui sont à chaque fois incroyables, et c'est surtout qu'à chaque fois ça collait vraiment à la physionomie du visage, c'est-à-dire qu'il cherche toujours en fait à optimiser les deux, que ce soit très naturel et qu'en même temps que ça vous aille quoi, tout simplement. Donc la première photo en fait que je vous montre, j'en ai d'autres, hein, mais je pense que c'est la plus parlante, c'est une photo où en fait où on m'a mis un serre-tête, où j'ai discuté longtemps avec le chirurgien pour qu'il me dessine en fait ma future ligne, là où il allait faire ma greffe. Et ce que vous voyez là, en fait, c'était un peu la sévérité de la chose, parce que évidemment, quand on met un serre-tête et qu'on met tout derrière, là, vous voyez jusqu'à quel point c'était dégarni, que j'avais perdu des cheveux, quoi. Maintenant, la seconde photo, enfin les prochaines plutôt photos que vous allez voir, donc faites attention, si vous êtes sensible et que vous n'aimez pas la vue du sang, ne regardez pas. Là, c'est juste après l'opération où il a réimplanté des cheveux vraiment un par un. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que non seulement l'implantation est extrêmement naturelle, comme vous pouvez voir, il a bien descendu sur le côté. Au final, en fait, il a décidé de prélever plus que ce qu'il m'avait dit, c'est-à-dire qu'il allait prélever à l'origine à peu près 2900 cheveux. Au final, c'était un peu plus de 4200 cheveux. Il m'a même pas fait payer un surplus pour ça, mais comme il m'a expliqué, en fait, comme il a vu que j'avais vraiment une zone donneuse qui était très très saine, avec énormément de cheveux, donc même si un jour je veux le refaire, je pourrais tout à fait le refaire, c'est-à-dire que ma zone donneuse, il y aura pas de soucis. Et comme aussi les endroits où j'ai toujours des cheveux sont toujours bien denses, et bien il a pu concentrer de la densité pour que ce soit justement très naturel et que, comment dire, que ça va se blender, si vous voyez ce que je veux dire, avec le reste de mes cheveux parfaitement. Et il a aussi choisi la taille des cheveux, comme par exemple les cheveux là qui sont sur le côté, un peu sur le côté du front au niveau des tempes. Là, normalement, c'est des cheveux qui sont beaucoup plus fins, donc il a choisi par exemple des cheveux beaucoup plus fins, à deux endroits beaucoup plus épais, etc. Là, le moment où je vous filme donc cette vidéo, on est à 2 jours. Ce qui peut se passer en fait après l'opération, c'est des douleurs.
hein. Donc moi j'ai un anti-inflammatoire, j'ai des douleurs. Je crois qu'il y a aussi un léger antibiotique, juste pour être sûr que tout va bien. Il y a un pansement que je vais pas vraiment vous montrer, mais qui est sous le bonnet, qui est juste là, avec ce bonnet. Ce bonnet et ce pansement m'a été mis le jour de l'opération, et aujourd'hui, là on est lundi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette clinique-là. Dans cette clinique, c'est là où ils vont vous faire le premier shampoing que je vais faire, là, juste après avoir filmé cette vidéo, parce que ça c'est important, parce que le premier shampoing, il faut faire très attention, parce que on ne veut pas retirer les greffons, parce que là pendant 10 jours, c'est vraiment la période critique où on veut vraiment être sûr que le greffon reste et qu'il soit pas abîmé, et il faut environ entre 7 et 10 jours vraiment pour qu'il prenne bien, pour qu'il s'accroche bien. Après les 10 jours, on peut respirer, être en mode ah. En gros c'est ça. Donc là, j'ai ce bonnet. Donc l'avantage quand même, c'est que on n'a pas l'air ridicule, parce qu'imaginez-vous que là derrière j'ai aussi un pansement, mais je suis entièrement rasé. Là devant j'ai les cheveux qui sont complètement plaqués à l'arrière avec le pansement pour protéger les greffons. Et là du coup, comme je vous l'ai dit, je vais aller à la clinique pour qu'on puisse me laver les cheveux. Donc ce qui va se passer, comme je vous l'ai dit, là pendant les 10 jours, il faut être très très vigilant. Je vous raconterai ça dans une prochaine étape, que je peux pas vous le filmer tout de suite parce que on n'est pas encore là à ce niveau-là de la vidéo, mais c'est vraiment le moment où il s'accroche. Donc on fait attention, on ne dort pas sur le côté ou carrément sur le haut de la tête, on touche surtout pas. Et à partir de 10 jours, c'est là où on va pouvoir se relaxer. Et puis écoutez, on va se voir dans la prochaine partie de la vidéo pour la suite. Alors je reviens pour faire le point. Donc là, ce que vous voyez en ce moment, c'est le 5e jour. Donc comme vous pouvez voir, j'ai des croûtes, c'est absolument normal. J'ai pu me coiffer, donc je fais un shampoing tous les jours, et donc il y a des petites croûtes, on peut légèrement toucher, hein. Faut évidemment éviter, et c'est assez dur, hein. En fait les croûtes sont, j'allais dire croustillantes, mais vous voyez un petit peu l'idée en fait. Chez certaines personnes, ça peut énormément démanger. Alors moi j'ai de la chance, ça me démange pratiquement pas. Mais ce qu'ils m'ont dit à la clinique, c'est que chez certaines personnes, c'est extrêmement... ça peut être compliqué, quoi. En gros, c'est ça. Le plus difficile pour moi, c'est que il faut absolument que je dorme sur le dos, en particulier dans mon cas, parce que j'ai aussi une greffe sur le côté, et étant donné que je dors tout le temps sur le côté, c'est un peu compliqué pour moi au niveau du sommeil, mais en gros, il faut tenir pendant 10 jours. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer des photos pour que vous voyez un petit peu de l'évolution depuis l'opération, que je vais vous commenter un petit peu pour vous montrer un peu l'évolution et à quoi vous attendre. L'autre point qui est aussi ultra intéressant, c'est ce que je vous ai dit, c'est que le médecin que j'ai choisi, il est aussi associé à une clinique qui s'appelle DCDC. Il y en a plusieurs en fait à Taïwan. Et ce qui est très très bien, c'est que vous avez aussi tout le après. C'est-à-dire que, en particulier après, quand on retire les pansements, c'est pas moi en fait qui fais les shampoings. Je peux aller à la clinique tous les jours pour me faire laver les cheveux. Et en plus, on a un traitement. Alors ils ont 2 types de traitements. Le premier, en fait, c'est basé sur la lumière rouge et l'infrarouge, et ils utilisent des lasers, donc c'est encore plus puissant que les LED, qui aident en fait à la cicatrisation et à baisser l'inflammation. L'idée, c'est que ça cicatrise plus rapidement. Donc je trouve que quand même que c'est un bonus qui est quand même pas mal du tout. Et ils ont aussi un caisson hyperbar avec de l'oxygène. Là encore, l'idée, c'est que ça cicatrise mieux. Et ça, on peut le faire vraiment pendant 10 jours à chaque fois. Au bout du 10e jour, il y a aussi la possibilité d'y retourner pour qu'ils puissent en fait ramollir les petites croûtes pour que ça parte plus vite. Comme ça, on retrouve, on va dire, un aspect normal un peu plus rapidement. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on peut enfin avoir une coupe de cheveux. Parce que là, le devant, ça va. Mais alors, le derrière, laissez tomber. Si vous avez vu les visiteurs, j'ai l'air de Godefroy de Montmirail. C'est pas du tout sexy, mais bon, c'est la mauvaise période à passer. Mais au bout de 10 jours, là, je pourrais aussi avoir, on va dire, une meilleure coupe de cheveux. Donc là, ça fait à peu près 8 semaines que j'ai fait ma greffe de cheveux. Et j'ai commencé en fait à perdre les cheveux. Les cheveux, c'est-à-dire, sont tombés, ce qui est absolument normal. En fait, ce qui se passe, et c'est ce que je vous ai expliqué, on vous fait d'abord l'implantation. À mon grand étonnement d'ailleurs, les cheveux ont énormément poussé. Là, j'en ai certains qui sont toujours très très longs.
et ensuite en fait ils se mettent à tomber et ils devraient normalement repousser, alors au plus tôt 3 mois après la greffe, sinon c'est plutôt entre 3 à 6 mois. On commence à avoir une jolie chevelure à peu près à 9 mois, puis ensuite à peu près à 1 an, donc si vous voulez, je pourrais vous faire un point à peu près à 6 mois pour vous dire exactement où c'en est. D'un point de vue de la zone en fait où j'ai été greffé, ça reste toujours un petit peu rouge, pas énormément. Ce sont des rougeurs assez diffuses. Et sinon rien d'exceptionnel, ça me gratte pas, etc. Enfin c'est un petit peu comme si je n'avais rien fait, sauf que effectivement visuellement ce n'est pas très beau, mais bon ça c'est absolument normal et c'était quelque chose qui était attendu. Dans cette quand même dernière partie, juste avant, je vais d'abord vous redire ce que je vous ai dit au départ. Les cheveux qui ont été greffés, étant donné qu'ils ont été faits derrière sur cette zone où en fait où nous avons des cheveux qui sont entre guillemets immortels, eux ne vont pas le perdre. Si vous souffrez d'alopécie, en particulier comme dans mon cas d'alopécie androgénétique, il faut absolument que vous preniez un traitement pour ne plus les reperdre, que ce soit local comme du minoxidil par exemple, ou comme dans mon cas du finastéride. Évidemment, tout ça, c'est avec un médecin, etc. Mais il faut surtout pas se dire que j'ai fait la greffe, c'est terminé, parce que par exemple, dans mon cas, ça a été devant, sauf que tous les cheveux derrière, je vais de nouveau les perdre. Donc, ça ne va pas le faire du tout, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment important. Il ne faut absolument pas arrêter de prendre le traitement, parce que sinon, vous allez les reperdre. L'autre chose que je fais aussi, c'est que je me supplémente en vitamine B, dans des vitamines B qui sont en fait nécessaires à la synthèse du cheveu. Alors ça, c'est pas un anti-chute, c'est juste que ça va donner tous les nutriments en fait qu'il faut pour que les follicules pileux nous refassent du beau cheveu, quoi, du beau poil. J'allais vous dire, mais nous avons des cheveux sur la tête. Mais vous avez compris. Ceux que je prends, ce sont ceux de la marque Avalab. Je vais vous laisser le lien juste en bas. Je complète également avec le sérum pour les cheveux de chez The Ordinary, qui, sur moi, j'ai jamais vu un résultat incroyable. Il y a certains peptides qui permettent en fait de promouvoir la croissance des cheveux. J'avais bien attendu la période de cicatrisation et je recommence en fait tout juste maintenant. Je vais d'ailleurs vous le montrer. Et c'est un sérum en pipette, vous mettez quelques gouttes dans les mains, et moi je me masse le cuir chevelu avec. Alors vous pourriez mettre des raies et des raies de pipette, une pipette entière. Moi j'ai tendance à éviter de le faire parce que je trouve que ça cartonne un petit peu les cheveux, donc j'en mets très très peu. Est-ce que on est vraiment obligé de le faire? Dans la réponse non, mais en plus ça hydrate le cuir chevelu, donc c'est pas plus mal. Donc écoutez, voilà pour le bilan. Dans l'ensemble, je suis tellement content, vous pouvez pas savoir, de l'avoir fait. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est quelque chose que je voulais faire depuis, ça fait combien de temps? Pratiquement 18 ans que je veux faire ça, parce qu'en fait j'ai commencé à être vraiment dégarni au niveau des golfs quand j'avais à peu près 20-21 ans. Donc ça date pas d'hier, et depuis cette époque-là, je veux faire une greffe. Je ne peux que vous recommander ce médecin, alors je sais bien, il est à Taïwan, donc c'est pas forcément à côté. Mais bon, écoutez, si vous voulez partir en vacances, etc., vous pourriez aller à Taïwan. De toute façon, dans la description, vous aurez aussi les coordonnées de ce médecin ainsi que la clinique. Vous pouvez tout faire en anglais, il faut que vous maîtrisiez l'anglais. Et comme je vous l'ai dit, en fait, la période contraignante, c'est vraiment on va dire les 10 premiers jours, sachant que, comme je vous l'ai expliqué, vous avez, bon, évidemment, le jour de l'opération, où là, bon, voilà, hein, c'est une journée où vous allez passer à la clinique, tout simplement. Et ensuite, vous avez 3 jours où vous devez absolument garder, enfin 2 jours exactement, un bonnet. Donc là, c'est pas top. Et puis ensuite, on va vous laver les cheveux et c'est là où vous allez pouvoir mettre juste un chapeau et vous pouvez faire vos activités. Chose, c'est que pendant 10 jours, il faut ne pas faire de sport. Il faut avoir des activités physiques modérées et si possible, les 4 premiers jours quand même, soyez sages et restez essentiellement tranquille. Donc écoutez, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo, vous l'avez trouvée utile, intéressante, et que si jamais vous y songez, que ça peut vous donner par exemple l'idée de le faire, hein. Et d'ailleurs je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, mais c'est pas quelque chose qui est réservé uniquement aux hommes, il y a aussi énormément de femmes qui le font, parce qu'elles ont perdu des cheveux, parce qu'elles veulent redéfinir leur ligne de cheveux, etc., quelle que soit la raison. Donc écoutez, voilà, donc mes prochaines vidéos sera à nouveau, ou seront plutôt à nouveau sur le soin de la peau. Donc en attendant, je vous invite à me donner un pouce bleu, à me donner un délicieux commentaire, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications pour rater aucune
de mes vidéos, à me rejoindre évidemment sur Instagram. Je n'ai pas exactement le même contenu. Si le soin de la peau vous intéresse en particulier avec un gros twist scientifique pour savoir comment ça marche, bah, c'est l'endroit où il faut aller. Et puis écoutez, voilà, donc à très très vite, au revoir.